Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant d'aller plus loin, écoutez bien ceci. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, très peu de gens le savent, et encore moins osent en parler. Pourtant, cela touche directement votre foyer, votre paix intérieure et votre subsistance. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches, car un seul rappel peut changer une vie. Laissez aussi un commentaire. Vos messages comptent énormément pour nous. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous préviens, la 9e chose est la plus dangereuse, et beaucoup regrettent de l'avoir ignorée trop longtemps. Appel aux commentaires. FOMO. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je reste jusqu'à la fin, car celui qui reste jusqu'au bout pourrait éviter une perte qu'il ne soupçonnait même pas. Beaucoup de gens pensent que la chambre est simplement un lieu pour dormir. En islam, ce n'est pas vrai. La chambre est l'endroit où l'âme se repose, où le croyant est le plus vulnérable, loin des regards, souvent dans la négligence du rappel d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. » Surat Taha, Verset 124. Cette vie étroite, beaucoup la ressentent sans comprendre pourquoi. Fatigue constante, disputes sans raison, argent qui disparaît, tristesse au réveil. Et très souvent, cela commence dans la chambre. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les shayatins profitent des lieux où Allah n'est pas invoqué. Une chambre négligée, remplie d'objets inutiles ou interdits, devient lourde, même si la maison paraît belle. Un frère témoignait. Je faisais mes prières, mais chaque nuit, je me réveillais oppressé. Le jour où j'ai purifié ma chambre, j'ai dormi en paix pour la première fois depuis des années, et ce n'est que le début. Car certaines choses dans la chambre attirent directement la pauvreté sans que vous ne vous en rendiez compte. Appel ou commentaire, engagement plus protection, écrivez dans les commentaires. Yarab protège ma chambre. Si vous ressentez parfois une lourdeur inexpliquée en vous couchant, ce message n'est pas arrivé par hasard. Les images, photos et représentations d'êtres vivants, c'est l'une des choses les plus répandues et pourtant les plus dangereuses spirituellement. Photos s'accrocher au mur, images décoratives, posters, portraits, beaucoup pensent que c'est anodin. En islam, ce n'est pas sans conséquence. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit que les anges n'entrent pas dans une maison où se trouvent des images. Et lorsqu'il n'y a pas d'anges, la baraka diminue et les shayatines trouvent un espace. Un frère a témoigné. Ma chambre était belle, moderne, remplie de cadres. Mais chaque mois, l'argent disparaissait. Le jour où j'ai retiré ces images pour Allah, j'ai ressenti une paix immédiate. Et mes affaires ont commencé à s'améliorer sans explication logique. Beaucoup dorment sous ces images, sans savoir qu'ils privent leur chambre de la présence des anges. Et ce n'est que la première chose, car la suivante est encore plus ignorée, alors qu'elle détruit la subsistance lentement, sans bruit. Appel aux commentaires, interaction plus prise de conscience. Écrivez dans les commentaires « Je l'ai chez moi » si vous avez des images dans votre chambre, ou « Je l'ai retiré » si vous avez déjà fait ce choix pour Allah. Télévision face au lit, téléphone utilisé jusqu'à l'endormissement, musique inappropriée, séries qui éloignent du rappel d'Allah, beaucoup disent « Ce n'est qu'un divertissement ».
Mais ce que vous laissez entrer dans votre cœur, avant de dormir, façonne votre vie. Allah dit dans le Coran, la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Surat al-Hadid, verset 20. Un frère racontait, je m'endormais chaque nuit avec des vidéos et de la musique. Je priais, mais je n'avais aucune concentration. Mon argent partait sans raison. Le jour où j'ai retiré la télévision de ma chambre et remplacé cela par le rappel d'Allah, j'ai retrouvé une paix que je n'avais jamais connue. La chambre est faite pour le repos et le rappel, pas pour nourrir le cœur de ce qui l'assombrit. Ce que vous regardez avant de dormir peut ouvrir ou fermer des portes dans votre vie. Et attention, la prochaine chose est encore plus sournoise, car presque tout le monde la garde en pensant qu'elle est innocente. Appel aux commentaires. Prise de décision plus FOMO, écrivez dans les commentaires. Allah m'a ouvert les yeux. Si vous sentez que Allah vous appelle à purifier votre chambre avant qu'il ne soit trop tard. Les objets cassés, inutiles ou abandonnés, vêtements que vous ne portez plus, objets cassés, en attendant de les réparer, affaires accumulées sous le lit ou dans les coins, cela paraît banal. Spirituellement, ce ne l'est pas. L'islam nous enseigne la propreté, l'ordre et la clarté. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, aimait la propreté et détestait la négligence. Un espace négligé reflète souvent un cœur fatigué et attire la stagnation. Une sœur témoignait. Ma chambre était pleine de vêtements inutiles. Je me sentais oppressé et il y avait toujours des disputes dans mon couple. Le jour où j'ai tout trié pour Allah, j'ai ressenti un soulagement immédiat et une paix est revenue dans notre maison. Les objets inutiles retiennent le passé, alors qu'Allah veut parfois vous faire avancer. Il bloque la circulation de la baraka comme un cœur encombré bloque la lumière. Et ce qui arrive ensuite est encore plus grave, car la prochaine chose attire directement la pauvreté, même si votre chambre paraît propre. Appel aux commentaires, engagement spirituel. Écrivez dans les commentaires. Baraka danse mon foyer. Si vous décidez aujourd'hui de libérer votre chambre pour laisser entrer la miséricorde d'Allah. Les souvenirs ou objets d'attachement excessif, beaucoup de musulmans gardent dans leur chambre des objets qu'ils aiment profondément, cadeaux anciens, peluches, bibelots ou souvenirs d'un passé révolu. À première vue, cela semble innocent, mais spirituellement, cela peut bloquer la baraka et attirer stagnation et pauvreté. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné. Ne laissez pas votre cœur s'attacher aux biens de ce monde au point d'oublier votre Seigneur. Une sœur témoignait. Je gardais chaque cadeau que j'avais reçu depuis l'enfance. Je pensais que c'était juste sentimental. Mais je me sentais constamment épuisé et ma maison manquait de sérénité. Le jour où j'ai fait le tri et retiré ce qui encombrait ma chambre pour Allah, j'ai ressenti une légèreté incroyable et une bénédiction inattendue a commencé à arriver. Ces objets créent un attachement au passé, qui peut empêcher Allah de manifester sa miséricorde et sa baraka pleinement. Et attention, la prochaine chose est encore plus silencieuse mais destructrice. Beaucoup la gardent sans même le savoir. Appel aux commentaires. Réflexion plus FOMO, écrivez dans les commentaires. Je choisis Allah. Si vous êtes prêt à purifier votre chambre et votre cœur pour laisser entrer la baraka, les objets liés à la malpropreté ou aux mauvaises habitudes invisibles, vous pensez peu être « ma chambre est propre, tout va bien ». Mais parfois, ce qui semble anodin est destructeur spirituellement. Poussière accumulée dans des coins oubliés, linge sale que l'on repousse dans un placard, vieux journaux, ou même des objets qui rappellent des mauvaises habitudes. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « La propreté fait partie de la foi. Une chambre encombrée par ces détails invisibles bloque la baraka, attire stagnation
et pauvreté. Un frère témoignait. Je faisais mes prières, mais je me réveillais fatigué et stressé. J'avais du linge sale et des objets accumulés dans ma chambre. Le jour où j'ai tout nettoyé pour Allah, je me suis senti en paix, et mes finances ont commencé à s'améliorer lentement, mais sûrement. Ce que vous laissez en désordre ou sale attire la stagnation, même si vous priez régulièrement. Et la prochaine chose est encore plus dangereuse, car elle ouvre la porte aux djinns et aux énergies négatives. Appel Aou, commentaire. Engagement plus protection. Écrivez dans les commentaires « Protection pour ma famille » si vous comprenez que purifier votre chambre peut protéger votre foyer et vos proches. Les objets liés à la magie, aux amulettes ou aux pratiques interdites, certains gardent dans leur chambre. Talisman, porte-bonheur, cordons ou autres objets qu'ils pensent protégés ou chanceux, parfois hérités, parfois offerts par des proches. À première vue, cela semble inoffensif, mais en réalité, ces objets ouvrent la porte aux djinns et aux énergies invisibles. Allah dit dans le Coran, « Et il n'y a pas de bien pour eux dans ce qu'ils font ». Surat al-Baqarah, verset 102, référence à la magie et aux pratiques interdites, un témoignage réel. J'avais un petit talisman dans ma chambre. Je pensais que cela me protégerait. Mais ma vie était pleine de blocages. Travail, mariage, finances. Le jour où je l'ai retiré pour Allah, la paix est revenue, et mes affaires ont commencé à se débloquer. Ne laissez jamais votre chambre devenir un terrain invisible pour les forces interdites. La prochaine chose est silencieuse mais peut ruiner la prospérité, même si votre chambre semble normale. Appel aux commentaires. FOMO plus engagement spirituel. Écrivez dans les commentaires. Audu Billah. Si vous comprenez que Allah seul est la protection contre le mal invisible. Les dettes, factures impayées et papiers financiers abandonnés, beaucoup gardent dans leur chambre des factures impayées, relevés de dettes ou papiers financiers. Ils pensent « je vais m'en occuper plus tard ». Mais, en réalité, ces objets attirent stagnation et pauvreté. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui retarde de payer sa dette sans raison licite ne sera pas béni dans sa subsistance. » Un frère témoignait « Je gardais tous mes relevés et factures sous mon lit, pensant que ce n'était rien. Mon argent disparaissait constamment et je vivais dans l'angoisse. Le jour où j'ai organisé et retiré ces papiers, ma situation financière a commencé à changer. Ces papiers gardent votre esprit et votre foyer sous tension, ce qui bloque la baraka. Et attention, la prochaine chose que nous allons voir est encore plus difficile à détecter, mais c'est la plus dangereuse de toutes. Appel aux commentaires, engagement plus FOMO, écrivez dans les commentaires. Ya Razak, si vous voulez qu'Allah ouvre les portes de la subsistance et éloigne la stagnation de votre foyer, les objets liés aux rancunes, disputes ou ressentiments, c'est une chose que presque personne n'ose enlever de sa chambre. Lettres anciennes, cadeaux reçus lors de disputes, objets qui rappellent des conflits passés, beaucoup gardent ces souvenirs, pour se souvenir ou pour ne pas oublier. Mais spirituellement, ces objets gardent la rancune et bloquent la baraka. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Pardonnez, et Allah multipliera votre subsistance. » Une sœur témoignait « Je gardais des lettres de conflits passés et des cadeaux qui me rappelaient des disputes. Je dormais mal, mes affaires stagnaient. Le jour où j'ai retiré tout cela pour Allah et demandé pardon dans mon cœur, une paix immense est arrivée et ma situation s'est débloquée. Ces objets gardent le passé vivant, empêchant la bénédiction et la prospérité d'entrer dans votre foyer. Appel aux commentaires. Engagement plus FOMO. Écrivez dans les commentaires. Je fais confiance à Allah,
Si vous êtes prêt à purifier votre chambre et votre cœur pour laisser entrer la baraka. Voilà, chers frères et sœurs, vous avez découvert les 9 choses dans votre chambre qui attirent la pauvreté et la ruine. Certaines étaient invisibles, d'autres difficiles à retirer. Mais toutes ont un impact direct sur votre baraka, votre paix et votre prospérité. Rappelez-vous, Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Maintenant, c'est à vous de décider laquelle de ces 9 choses allez-vous retirer en premier. Écrivez-le dans les commentaires et partagez cette vidéo avec vos proches. Seuls 1% des gens savent vraiment ces secrets et reçoivent la baraka. N'oubliez pas de aimer cette vidéo, commenter votre action, partager pour protéger vos proches, vous abonner à Chemin vers Allah et activer la cloche. Barakallahu fikum. Votre soutien aide à diffuser ces rappels essentiels et à purifier les foyers pour la baraka d'Allah. Question finale pour les commentaires. Quelle chose allez-vous retirer en première de votre chambre pour attirer la baraka?